Bonjour tout le monde, bonjour à tous. Bienvenue à cette entrevue en direct de Je m'oriente en live, proposée par Jeune Explo Stage d'un jour. Excusez-moi, donc on a une technicienne en santé animale aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai mon chien, Walter. Je vais le... OK. Donc on est très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Mon nom est François-Xavier Arbeck, je suis conseiller d'orientation et animateur chez Jeune Explo. Ça me fait plaisir d'animer cette entrevue avec vous. Vous savez, les jeunes à la maison, c'est une bonne façon d'explorer des métiers et des professions quand vous regardez ces entrevues-là. Ça peut vous aider à faire un choix là, dans votre processus de choix scolaire et professionnel. Alors, pour l'entrevue d'aujourd'hui, on est très heureux d'accueillir Marianne qui travaille pour Educazoo. Et je veux juste vous rappeler, tout au long de l'entrevue, les jeunes à la maison, si vous avez des questions pour notre mentor, merci de les écrire en commentaire. Ça, on va tenter de répondre au cours de l'entrevue. Alors, sans plus tarder, bonjour Marianne. Bonjour François-Xavier. Vous allez bien? Quel métier exercez-vous? Je suis technicienne en santé animale. Fait. Donc, Et, présentement, je travaille pour Educazoo, mais j'ai 3 ans oui, d'expérience en clinique vétérinaire, dans un hôpital vétérinaire plus précisément. OK. Vous savez, on a beaucoup de jeunes, ils viennent nous voir, ils demandent, ils veulent devenir techniciens en santé animale. Euh, Expliquez à quoi ça ressemble une journée dans votre travail. C'est quoi les principales tâches qui s'effectuent au quotidien? Alors, quand on est technicien en santé animale, il y a vraiment une grande gamme d'employeurs où est-ce qu'on peut travailler. Donc, les deux plus proéminents, si je peux dire, c'est le domaine clinique et le domaine du laboratoire. Le domaine clinique étant vraiment là où la majorité des techniciens vont travailler lorsqu'ils vont sortir de l'école. Ça a été mon cas. Donc, j'ai travaillé dans un hôpital vétérinaire pour animaux de compagnie, chiens et animaux exotiques durant 3 ans. Une journée type dans un hôpital vétérinaire ou dans le milieu clinique en général, c'est souvent, il y a le quart de jour et le quart de soir ou de nuit, tout dépendant de l'établissement des services d'urgence le soir ou si seulement pendant le jour. On rentre le matin, on va regarder quels soins sont à prodiguer aux animaux. Donc, tous les animaux qui sont hospitalisés, que ce soit pour une chirurgie normale, un problème de santé quelconque, on va regarder est-ce qu'ils doivent recevoir de la médication, est-ce qu'on doit leur attribuer des soins spéciaux. On le fait en partenariat avec les vétérinaires. Donc, si on a des médicaments à donner, on revérifie toujours qu'on a les bonnes doses, la bonne concentration avec les collègues techniciens, avec les vétérinaires. On va continuer la journée. Donc, encore une fois, en clinique, ça peut être très varié. Peut-être que cette journée-là, je vais être une technicienne attitrée aux chirurgies. Donc, je vais vraiment induire l'animal à l'anesthésie. Je vais préparer toutes les drogues pour la chirurgie, pour son également, toujours en conjoint avec la vétérinaire. Je peux peut-être être en consultation cette journée-là. Alors, à ce moment-là, je vais soit accompagner la vétérinaire pendant ses consultations ou je vais carrément être le premier visage que le client va rencontrer avec son animal domestique. Alors, je fais une pré-consultation. Je prends le plus d'informations possible pour aviser la vétérinaire. La vétérinaire, par la suite, est vraiment déjà au fait de ce qui arrive et va vraiment concentrer son examen là où le problème est, tout en faisant un examen général. Je peux peut-être être une technicienne qui fait juste des rendez-vous de technicienne. Alors, à ce moment-là, je vais faire des tailles de griffes, je vais faire des vidanges de glandes, je vais faire du nettoyage d'oreilles, beaucoup plus qui est de l'entretien, des soins aussi. Si on a un chien, par exemple, je dis ça au hasard, là, un chien qui revient d'une chirurgie, ben, il faut enlever les points de suture, c'est la technicienne qui le fait. Donc, pas nécessairement besoin du vétérinaire, c'est vraiment une tâche qui est déléguée. Des fois, des rappels de vaccins peuvent être des tâches déléguées par des techniciennes aussi. Alors, tout dépendant, je suis où pendant la journée. Je peux être à la réception aussi, donc je peux répondre au téléphone, je peux répondre aux questions des clients par téléphone, céduler des rendez-vous. Ça peut être très varié, les tâches d'une technicienne. Oui, c'est ça. Dans le secteur clinique, ce que je comprends, là, c'est qu'on accueille la clientèle, puis on est un peu le premier contact, hein? Puis Oui, tout à fait. on, on va recueillir les informations par rapport à quelle est la condition de l'animal, pour qu'après ça, le vétérinaire puisse émettre un diagnostic ou une évaluation. Je ne sais pas si c'est un diagnostic. Le diagnostic, c'est vraiment exclusivement le vétérinaire qui le fait. Les techniciens peuvent avoir une bonne idée de ce qui se passe, mais ne pourront jamais poser un diagnostic. Donc, c'est vraiment un acte légal qui est réservé aux vétérinaires. Alors, nous, on est les yeux, les mains du vétérinaire la plupart du temps. Alors, on va leur prodiguer le plus d'informations possible sur l'animal. Mais c'est le vétérinaire qui va faire son propre examen avec les informations qu'on lui a données en tête et qui va pouvoir poser le diagnostic. Donc, oui, on est acteur là, au cœur même de la santé et du bon rétablissement des animaux. Ah, c'est super intéressant. Puis comme tu dis, oui, c'est les yeux et les mains du vétérinaire, là, donc c'est un peu faire la job
Ben, comme tu dis, enlever les points de suture, récolter les informations, donner les médicaments. Oui, Tu dois. exactement. Le vétérinaire va Ouais. prescrire une recommandation, le vétérinaire va prescrire des médicaments, mais c'est pas lui nécessairement qui va le préparer, c'est la technicienne qui va préparer tout ça. S'il y a des soins à faire, c'est pas nécessairement le vétérinaire qui le fait, c'est plutôt la technicienne aussi qui va le faire. Là, on parle juste de soins en chirurgie aussi, c'est la technicienne qui est vraiment le point central de la chirurgie, disons. Là, c'est pas elle qui va prendre le scalpel puis ouvrir le mal, mais c'est elle qui va assister tout le reste. L'anesthésie, l'induction, puis le reste par la suite. J'imagine qu'il y a plein de choses qu'on apprend en cours de route. Là, tu dois connaître, tu dois intégrer beaucoup d'informations. Oui, beaucoup. C'est un parcours très, très, très complet. Là. Si vous aimez la diversité, technicien, c'est définitivement un bon métier pour ça. Donc, à l'école, il faut apprendre l'anatomie. Donc, l'anatomie des animaux en général, surtout chez chien, mais il y a des animaux qu'on peut voir moins fréquents en clinique, mais qui font quand même partie des nouveaux animaux de compagnie, comme des reptiles. Ça peut être des reptiles, ça peut être d'autres petits mammifères, lapins, gerbilles, hamsters, des oiseaux, je pourrais en nommer là, infiniment. Donc, l'anatomie de tous ces animaux-là sont tous différents. Il faut les apprendre. Il faut apprendre aussi le système digestif, tous les systèmes, en fait, système digestif, système musculo-squelettique, système nerveux. C'est important de bien tous les connaître. Dans le parcours, heureusement, il y a beaucoup on a des cours pour ça. Il y a aussi beaucoup de dissections qui peuvent nous aider vraiment à voir concrètement comment ça marche dans l'animal pour être capable de prévenir des problèmes, mais aussi comprendre pourquoi, par exemple, mettons, tel animal ne peut pas manger de sucré. Pourquoi les lapins, c'est pas si bon que ça qu'ils mangent des carottes? Pourquoi les chiens, c'est pas si bon qu'ils mangent des os finalement? Donc, défaire en même temps des dissociaux, là, des légendes urbaines, là, comme on dit. Oui, c'est ça, des mythes, hein, souvent Oui, qu'on tout à fait. on apprend dans les croyances populaires que finalement, c'est pas bon. On pense qu'un chien et un os, ça va ensemble, mais des os de poulet dans un intestin de chien, je pense que ça fait des ravages. Exactement. Non, non, c'est ça. Les os dans l'intestin, ça peut déchirer. Puis les gros os, les chiens peuvent se les coincer dans la gueule. Donc, dans tous les cas, on s'en va en chirurgie. Comme c'est pas la médecine humaine, les chirurgies en médecine animale, ça coûte cher parce qu'on n'est pas habitué de payer. Reste que c'est quand même moins cher que la médecine humaine, mais on ne se rend pas compte comme on ne paye pas, nous autres, notre système de santé. Hmm. Puis là, la technique en santé animale, c'est une technique de 3 ans qui peut se faire au collégial après des études au secondaire. Y a-t-il des préalables au secondaire qu'il faut avoir pour être admis? Parce que c'est un programme contingenté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'espace pour former tout le monde. Effectivement, comme il y a quand même des cours de chimie, des cours d'informatique aussi, des cours d'anatomie, il faut avoir fait les maths. Euh, comment ça s'appelle déjà? J'ai un blanc. Pas les maths de base, les autres maths, là. Les SN, les sciences nature, ça se peut dire? Les sciences nature, merci, oui. Ouais. Ça commence à dater. Ouais, Faut avoir fait tout à fait les sciences de la nature pour avoir. Je dis pas qu'on fait beaucoup de mathématiques dans le quotidien, mais il faut quand même avoir une bonne connaissance pour savoir comment ça marche les maths parce qu'on va se servir de graphiques, on va se servir de logiciels informatiques. Il faut savoir comment ça fonctionne. Puis ne serait-ce que pour lire un cardiogramme, ne serait-ce que pour lire la machine d'oxygène, il faut savoir comment ça fonctionne et ça prend une connaissance de mathématiques de base et de chimie. Si on veut comprendre l'interaction des médicaments, si on veut comprendre qu'est-ce qui se passe dans le corps de l'animal, il faut faire peur toutes des choses qu'on apprend dans les cours, mais il faut avoir, bref, une bonne connaissance de base. OK, je comprends. Donc, plus mathématiques secondaire 4 ou plus mathématiques secondaire 5. Je pense que ici, je vois quatrième secondaire, mais Mm. Oui, oui, c'est ça. Il toute réserve. faudrait que je revise voyons, les qualifications pour rentrer dans le grade, là, mais Ouais, les conditions disons, d'admission. c'est les conditions d'admission, merci. Ah oui, ben, c'est pas grave. Je suis là pour ça, dans le fond. Je suis là, dans le fond, le Donc, il y a conseiller possibilité de d'orientation. rentrer à partir du secondaire. Il y a aussi un seul collège qui permet de rentrer. On a les cours de cégep de base. Donc, si tu n'es pas sûr de ce que tu veux faire, tu dis faire sciences nat, puis je vais voir où est-ce que je m'enligne. Ou si, comme moi, peut-être tu visais vétérinaire, puis tu dis je vais faire sciences nat pour rentrer. Ben, il y a un collège à Trois-Rivières qui s'appelle le Collège La Flèche qui permet de faire la technique en 2 ans seulement. C'est une technique très condensée. Donc, c'est vraiment que les cours de technique qui vont être faits, les cours de base étant déjà faits là, par du sciences nat ou autre, là, une autre technique ou un autre programme collégial. Parfait. Ben, merci d'en parler. Et puis, prochaine question, c'est à quel moment tu as su, Marianne, que c'était réellement ça que tu voulais faire dans la vie?
Eh bien, j'ai légèrement abordé au début. J'aurais aimé être vétérinaire, mais plus je m'intéressais à la spécificité de la technicienne, qu'est-ce qu'elle fait concrètement, et plus je me dis, waouh, tu sais, la technicienne, c'est vraiment elle qui est avec les animaux. Puis là, faut pas se tromper, pas flatter des animaux à longueur de journée, c'est vraiment prodiguer des soins aux animaux. Donc, si on doit faire un prélèvement, un prise de sang, ben, il y a une technicienne qui va tenir l'animal, l'autre technicienne qui va vraiment prélever. Il faut bien connaître l'anatomie pour ça. Donc, c'est nous qui vont faire le contact avec le client. Donc, tu l'avais bien nommé, François-Xavier, au début. Il faut avoir un bon entraîneur. Il faut aimer les gens parce qu'ils aiment leurs animaux. On fait surtout pour les animaux, là, je dirais, ce métier-là. Donc, on veut qu'il y ait mieux. Puis c'est vraiment ce qui m'a attirée sur ce métier-là, de vraiment pouvoir être celle qui, de ses mains, va aider l'animal à aller mieux. Puis le goût pour les animaux, est-ce que ça a commencé au secondaire? Parce que depuis ta tendre enfance, tu aimais ça, les animaux? Le goût pour les animaux, je dirais que c'est pas mal depuis que je suis venue au monde. C'est pas mal un attrait que j'ai depuis que je suis toute petite. Là, j'ai grandi sur une ferme de vaches à bœuf, donc j'ai été très rapidement en contact avec des animaux. Okay. Donc, c'est ensuite de séparer, est-ce que on a des animaux domestiques, des animaux d'élevage, des animaux de laboratoire. Donc, la relation avec l'animal est vraiment différente, tout dépendant dans quel milieu on trouve. Personnellement, j'avais un attrait pour le milieu clinique, quand c'est les animaux domestiques qui attiraient plus mon attention. En technicien en santé animale, il y a possibilité de travailler en laboratoire. Donc, c'est pas la même relation non plus. La relation est vraiment qu'on veut protéger l'animal. On veut que l'animal soit dans les meilleures conditions qu'il soit. On va faire un mythe là-dessus, là, c'est peut-être dur à croire, mais au Canada, en fait, on est parmi les innovateurs mondiaux en termes de bien-être animaux dans les laboratoires. Donc, ici au Québec, les animaux de laboratoire sont en général mieux traités que les animaux de compagnie. Ça fait réfléchir. Non, il y a une équipe là, vraiment tissée serrée pour le bien des animaux, pour les protéger en laboratoire et pour s'assurer vraiment qu'ils soient confortables dans les meilleures situations possibles, comme ils nous rendent un très, très grand service. Ben ça, Marianne, je ne le savais pas. Donc, les animaux de compagnie sont quand même relativement, je pense, bien traités. Là. En tout cas, le mien est traité comme un roi, mais vraiment, là, il y a des lois pour les laboratoires qui vont avoir des règles à suivre là, pour le bien-être des animaux. Oui, tout à fait. Et c'est là que le rôle de la technicienne va être différent dans la clinique. Le rôle de la technicienne en laboratoire va surtout va vraiment être actif auprès des animaux. S'il y a des soins à avoir, par exemple, je ne sais pas, une injection à chaque jour à telle heure qui doit être faite, c'est probablement la technicienne qui va le faire. Mais la technicienne va surtout agir avec la vétérinaire en tant que communauté pour à chaque jour évaluer est-ce que les animaux sont confortables, est-ce qu'on leur donne le moins de sensations désagréables possibles. Est-ce qu'ils sont vraiment dans le meilleur état qu'ils peuvent être? Est-ce qu'on peut changer leur enrichissement? Est-ce qu'on peut bonifier leur alimentation? Donc, à chaque jour, c'est toujours une réflexion à chaque étude pour savoir est-ce que les animaux sont dans un état optimal finalement par rapport à l'étude qui ont cours. Puis, en technicien en santé animale, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ta profession? Ce que j'aime le plus, c'est vraiment le contact avec les animaux. Donc, c'est pas toujours positif parce que, mettons, le pitou n'a pas toujours envie de se faire une prise de sang, mais après, de voir que ça aide vraiment au bien-être de l'animal, que ça aide à son bon rétablissement, c'est vraiment ça qui réchauffe le cœur, je dirais. De voir, par exemple, un animal qui arrive en clinique plutôt stressé, mais que grâce au temps que tu lui donnes, à la douceur que tu lui donnes, il va se dégainer, il va s'ouvrir à toi puis te faire confiance. Ça, c'est extrêmement gratifiant là, dans le quotidien. Puis, donc là, les perspectives d'emploi sont super bonnes, sont excellentes dans le domaine. Ils cherchent beaucoup de techniciens en santé animale. Ça frôle le 100% en clinique. Donc, il y a un grand besoin de personnel vétérinaire en clinique. Donc, comme je mentionnais, il y a beaucoup, beaucoup de milieux que le technicien peut engager. Les zoos, les refuges, le MAPAC pour les animaux déjà décédés. Il y a les laboratoires, tout ce qui est ferme, donc porcine, bovine, poulet, etc. Mais surtout le milieu clinique, grand besoin de la population. Les gens ont beaucoup, beaucoup adopté d'animaux, surtout depuis la pandémie. Ça leur prend quelqu'un qui prend soin de ces animaux-là, que ce soit pour un examen de santé classique, les vaccins, ou si on a un petit bobo, si on se coince la patte à quelque part, une petite coupure sur une clôture, ça prend quelqu'un pour s'en occuper. Et ça en prendrait plus des techniciens. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Alors, plus de techniciens, plus de vétérinaires, ça ferait du bien là, pour
pour pouvoir s'occuper de tous les animaux de ces gens-là. OK, donc je comprends là, que c'est en demande, mais est-ce que c'est juste contingenté au niveau de l'admission dans les établissements collégiaux, faute de place, j'imagine. Oui, exactement, parce qu'une fois rendu sur le milieu du travail, vraiment, tout dépendant de ce qu'on applique, le taux d'embauche est très, très, très élevé. Là. On est pratiquement sûr d'avoir un emploi. Hmm. Puis, c'est un emploi où est-ce qu'il y a plus de femmes, plus d'hommes? C'est quoi la mixité en emploi en technicienne en santé animale? Il y a définitivement plus de femmes. Là. C'est un métier qui est à forte tendance féminine. Pour vous donner une idée, en clinique vétérinaire où je travaillais, on devait être à peu près une vingtaine de techniciennes. J'ai travaillé 3 ans, puis je suis passée de 0 à 3 collègues masculins. Donc, les filles, on est passé de 20 à 30-40 environ. Donc, c'est vraiment une forte tendance féminine. Mais si vous êtes un gars, laissez-vous pas décourager. Les filles sont bien accueillantes pareil. Non, on n'en doute même pas, c'est sûr. Puis, il y a des associations. Il y a l'Association des techniciens en santé animale du Québec, l'ATSAQ. Oui, tout à fait. Donc, les techniciens en santé animale, c'est pas une profession dans laquelle il y a un ordre professionnel. Donc, qu'est-ce qui différencie une profession avec un ordre d'une profession qui n'en a pas? C'est que l'ordre va définir des lois ou des concepts qui vont être exclusifs à cette profession-là. Donc, ils peuvent garantir un salaire, ils peuvent garantir des actions que seulement cette professionnel va pouvoir faire. Ils vont pouvoir faire vraiment un cadre de travail que les employeurs ne pourront pas dépasser. Alors, c'est le cas des médecins vétérinaires. Donc, l'OMDQ, l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec, c'est un ordre professionnel. Il n'y a pas beaucoup des professions dans le Québec qui ont ça. Mais les techniciens n'ont pas d'ordre. Par contre, une association professionnelle. Donc, l'association professionnelle vient pas tout à fait me faire la même tâche qu'un ordre. L'association vient standardiser la profession. Dire qu'on a le désir de devenir un ordre professionnel, les techniciens en santé animale. Et l'Association des techniciens en santé animale du Québec, c'est le premier pas vers un ordre professionnel. Où est-ce qu'on veut que tous les techniciens travaillent de la même manière. Donc, travaillent vraiment la crème de la crème, si je peux dire. Mais pour rentrer dans un professionnel comme l'OMDQ, il faut passer un examen très rigoureux. Pour rentrer dans l'ATSAC, l'Association des techniciens en santé animale du Québec, il y a aussi un examen très rigoureux pour le passer. Donc, il n'est pas obligatoire pour travailler en milieu clinique ni dans aucun autre milieu de technicien. Il est recommandé, par contre, pour un peu de bonne volonté globale pour standardiser la profession, pour la rendre meilleure. Et souvent, les employeurs vont offrir un salaire avec un petit bonus quand ils voient qu'il y a un technicien qui est membre de l'ATSAC, comme c'est bien reconnu à travers le Québec. OK, OK. Donc, qu'est-ce que je comprends, c'est que l'association est fortement recommandée dans certains secteurs. Puis ça peut amener un petit peu des conditions de travail avantageuses, mais c'est pas obligatoire d'être membre de l'association. Il y a aussi un test là, qu'il faut passer pour être membre de l'association qui est quand même difficile, là. Oui, il faut avoir des bonnes connaissances à jour. Là. Si vous envisagez passer le test de la TSAC, je vous conseille de le faire directement en sortant de l'école. Là. À l'école, on apprend énormément d'informations. Des fois, on peut en perdre des morceaux quand on travaille dans un certain milieu. À l'école, on apprend le domaine des exotiques, le domaine de l'agriculture, le domaine des animaux de compagnie, laboratoire. On apprend vraiment beaucoup de domaines. Et en se spécialisant dans un domaine, on peut oublier les connaissances de l'autre. Alors vraiment, si vous en envisagez faire le test pour être membre de la TSAC, je vous conseille de le faire vraiment en sortant de l'école. Puis, il y a des programmes, tu sais, comme en écologie. Est-ce que ça, c'est possible d'aller travailler dans le domaine de l'environnement avec la technique en santé animale? Oui, c'est pas tout à fait la même tâche qui vous est attribuée. Ça dépend vraiment de vos intérêts. Là. Technicien en santé animale, il y a tellement d'horizons qu'on peut faire vraiment beaucoup de domaines. Juste laboratoire, zoo, refuge, MAPAC, ferme. C'est tous des endroits très, très, très différents, mais il y a possibilité d'aller plus loin. Ça ne demande pas spécifiquement un diplôme en technicien en santé animale, là, mais c'est pas mal ceux que je viens d'énumérer, là, vraiment, qui demandent ce papier-là là, à l'embauche. Qu'est-ce que tu conseillerais à une étudiante ou un étudiant qui aurait le même objectif de carrière que toi? Qu'est-ce que je conseillerais? Ben, je dirais que si vraiment vous aimez varier, que vous aimez pas la routine, vous aimez vraiment toucher à tout, et surtout, vous aimez la santé, là, technicien,
un très bon avenir, surtout avec les animaux. Donc, vraiment, vous allez faire de tout. Vous allez faire de la chirurgie, des prélèvements, de l'analyse, des soins. Vous allez faire des recommandations nutritionnelles parce que c'est aussi une nutritionniste, une technicienne. Vous allez faire de la pharmacie. Vous allez faire ça avec tout plein d'espèces animales, là, pas juste chocher avec des reptiles, des oiseaux, des amphibiens. Vraiment, de tout. Donc, si vous aimez la variété, c'est vraiment pour vous. Il faut se préparer à tout. Il faut se garder un esprit ouvert aussi là, pour être capable de travailler avec plusieurs types d'animaux. Il y a aussi possibilité de se spécialiser si vraiment vous aimez un type d'animaux. Si vous travaillez juste avec les chevaux, ben, il y a possibilité aussi de juste travailler avec les chevaux parce que c'est vrai, je l'ai dit, mais tout ce qui est compétition hippique aussi, il y a aussi possibilité pour un technicien en santé animale. Oui, pour Euh, les chevaux de compétition, là. ouais. Vraiment, pas mal tout ce qui a trait à des animaux, puis que l'animal est utilisé à des fins, soit pour lucratives, à des fins d'expérience ou à des fins de compagnie. Tous ces domaines-là, il y a probablement une technicienne en santé animale là, ou un technicien en santé animale là, qui est derrière, là, en train de faire des suivis, comment va M. Guimauve, par exemple. Puis moi, qu'est-ce que je me dis? Je pense que c'est beaucoup au niveau de l'admission que c'est difficile pour les jeunes de participer. Je pense qu'au premier tour, avec le service régional d'admission, des fois, c'est parti en premier, ce programme-là. Est-ce que c'est possible de rentrer à l'hiver ou est-ce qu'il faut attendre un an? As-tu connu des gens qui ont fait ça, qui ont été refusés la première fois, qui ont été admises la deuxième fois? Personnellement, je connais personne qui est dans cette situation-là. Je dirais que ça dépend des établissements. Souvent, ceux qui vont offrir la formation entre 3 ans vont offrir certains cours vraiment spécifiquement juste à l'automne. Ça va être ces cours-là. Souvent, des collèges vont faire affaire, par exemple, avec la SPA pour avoir des animaux à stériliser. Puis ça, c'est vraiment très saisonnier. Donc, souvent, entre autres, les animaux à stériliser, il y a un boost à l'automne et au printemps. Euh, donc, c'est vraiment tout dépendant vraiment des collèges. Je ne pourrais pas répondre précisément, mais je vous conseille vraiment de commencer à l'automne si vous commencez le programme. Souvent, on peut pas faire, par exemple, Anatomie 2 avant d'avoir fait Anatomie 1, par exemple. On peut pas faire 2 avant d'avoir fait le Chimie 1. Hmm. Est-ce qu'il y a des moments que c'est plus difficile, le métier, peut-être, tu sais, mettons que j'ai peur des serpents ou des souris, j'aime les chats, les chiens, ou le travail en biologie, tu sais, comme là, tu parlais de stérilisation, est-ce que ça peut peser lourd? Faut avoir les reins solides? Oui, des fois, on peut voir, là, tout dépendant, encore une fois, dans quel genre de service vous travaillez. Mais si vous travaillez dans un hôpital où est-ce qu'il y a des urgences, des accidentés de la route, ça peut être difficile à voir des fois. Donc, quand vous faites vos cours d'anatomie, des fois, l'anatomie d'un chien accidenté n'est pas tout à fait à la bonne place. Oui, il faut avoir un cœur solide pour pouvoir assister à ce moment-là, pour pouvoir vraiment garder la tête froide et dire, OK, qu'est-ce que je dois faire? Faire ça, dans cet ordre-là précisément. Donc, ça demande un bon sang-froid à certains moments, tout à fait, tout à fait. Je dirais parfois quelque chose qui est quand même à considérer, c'est les euthanasies. C'est quelque chose là, Oui. qui est des fois un peu tabou d'en parler. C'est quelque chose qu'on voit souvent en clinique vétérinaire, en milieu de recherche. C'est quelque chose euh, qu'on voit vraiment qui fait partie du quotidien. Donc, pour se protéger personnellement là-dedans, il faut d'abord faire la distinction entre être empathique et sympathique dans le milieu. Donc, vraiment, pour vous préserver, pour votre santé mentale, là, vraiment faire la distinction entre les deux. Donc, d'offrir des sympathies aux clients, d'être empathique. On ne veut pas se coller à l'émotion de la personne. On ne veut pas non plus faire de transposition sur l'animal qui est décédé. On veut, OK, OK. on veut se garder détaché de tout ça. Mais c'est important d'en parler parce que ça peut peser lourd sur le moral là, de certaines journées. Oui, c'est important d'en parler parce que effectivement, là, quand on perd un animal de compagnie, la personne peut être un peu en détresse. Puis c'est d'accueillir cette personne-là, mais sans nécessairement aller vivre ses émotions, là. Exactement, sans se mettre à sa place. Souvent, dans le milieu vétérinaire, tout le monde est très, très, très tissé serré dans ces moments-là parce que c'est pas seulement dur pour la technicienne, c'est dur pour la réceptionniste qui connaissait l'animal, c'est dur pour le vétérinaire qui a vraiment procédé à l'euthanasie. Donc, souvent, il y a des petits moments où est-ce que on se serre les coudes puis aide à passer une bonne journée malgré tout. Fait. Puis est-ce qu'il y a des choses que peut-être en clinique vétérinaire que les TSA répètent souvent, qui aimeraient que les propriétaires de chiens ou de chats fassent, ou des choses que vous dites régulièrement aux clients? Alors, ça, il y en a beaucoup. Je vous dirais, là, avant d'adopter un animal, renseignez-vous. Renseignez-vous.
surtout si vous pensez adopter d'un éleveur, adopter d'un éleveur éthique. Donc, vraiment, il faut s'assurer que c'est pas une usine à chiots, c'est pas une usine à chatons. Vraiment, la personne, si vraiment c'est un éleveur, je veux pas payer non plus un prix dans le vide si c'est un animal que je pourrais avoir dans un refuge. La valeur de l'animal côté individualité n'a pas de valeur. C'est de savoir est-ce que ça vaut la peine vraiment de. C'est ça. Bref, c'est de se renseigner. Il y a des trucs à savoir. Est-ce que je suis en train de regarder un bon éleveur? Est-ce que je suis en train de regarder un éleveur-ish? Le gouvernement est en train d'instaurer des nouvelles lois super pour essayer d'empêcher encore tout ce qui est usine à chaux, tout ce qui est production de masse, bref, que ce soit lapin, chat, chien, oiseau. Bref, c'est un peu plus compliqué, là, mais bref, on essaie d'enrayer le plus possible sur production d'animaux. Car malheureusement, ceux qui sont adoptés sur un coup de tête ou ceux qui sont délaissés parce qu'ils ont une petite tare génétique vont se retrouver dans les refuges qui débordent en ce moment. Puis, s'ils ne sont pas choisis, ben, malheureusement, leur vie va s'arrêter là. Alors, je ne pourrais jamais assez le répéter, il faut vraiment se renseigner. Puis pour éviter les problèmes là, de santé, c'est la nutrition. C'est la nutrition. C'est vraiment la nutrition qui est le plus important. Donc là aussi, là, c'est de se renseigner. N'hésitez pas à appeler vétérinaire proche de chez vous en téléphone. Ça ne coûte rien de demander des conseils. Puis si on est là, ça nous fait vraiment plaisir de vous aider. On veut autant que vous que votre animal aille bien. On travaille ensemble de concert pour la santé de l'animal. Tout à fait. La nutrition, là, d'investir un peu plus cher peut-être pour une meilleure nutrition, ça peut valoir la peine. Ah, tout à fait, oui. Faut vraiment faire attention pour la nutrition. Il y a certaines marques qui peuvent prôner oh non, c'est naturel, je parterai pas de débat là, parce que c'est quand même des sujets que je pourrais plus prendre le temps de parler si vous m'appelez en tant que technicienne. Oui. Mais des fois, il faut faire attention aux slogans que les compagnies citent, parce que souvent, c'est souvent plus de la publicité que de la réelle information puis du réel bien-être des animaux. Il faut aussi séparer animalerie et clinique vétérinaire. Donc, les personnes qui travaillent en animalerie n'ont pas nécessairement les compétences pour des trucs pour les animaux, ce sont des vendeurs, tandis qu'en clinique vétérinaire, ce sont des soigneurs, du personnel de la santé. Donc, vraiment, faire attention de distinguer les deux. Donc, pas seulement le chat-chien, comme je vous ai présenté ma petite cocotte, ça peut être les lézards, ça peut être les oiseaux, ça peut être les amphibiens, pas mal toutes les catégories d'animaux que vous pouvez penser. C'est important, oui, d'aller s'informer auprès des bonnes personnes, d'aller valider les informations. Une technicienne en santé animale ou le vétérinaire peut donner les informations beaucoup plus solides, beaucoup plus fiables. Exactement. Je dis pas qu'avec ils n'ont pas des bonnes informations, mais il faut savoir quoi poser comme question. Tout ce qui est nutrition, vraiment, on s'adresse à la nutritionniste du règne animal, qui est la technicienne en santé. Le vétérinaire aussi a des bonnes connaissances, mais sont moins souvent disons que les techniciennes. Hein. Puis, y a-t-il des métiers connexes ou qu'on peut faire un peu en lien avec les TSA? Oui. C'est-à-dire, mettons, comme une éleveuse, est-ce qu'on peut devenir un éleveur de chiens ou un éleveur d'un animal quelconque? Je dirais, dans le milieu vétérinaire, le métier le plus près de la tâche, c'est le métier d'animalier. C'est un métier qui va beaucoup plus miser sur l'entretien et l'assistance de la technicienne. Alors, on retrouve l'animalier dans tous les mêmes milieux. On retrouve en clinique vétérinaire, on la retrouve en refuge, on la retrouve en laboratoire, on la trouve en jardin zoologique, on la retrouve aussi un peu partout. Donc, ça, c'est souvent une formation professionnelle à être animalière. Puis, on va vraiment plus miser sur l'entretien, la désinfection, le nettoyage, qui est capital. Là, on s'entend, c'est vraiment impératif que tout soit propre, tout soit désinfecté. On travaille dans le milieu vétérinaire si on veut être sûr qu'il n'y a pas de contamination entre les objets ou entre les animaux. Donc, c'est le métier, je vous dirais, le plus près qui se rattache au domaine de la santé animale. Eh bien, Marianne, franchement, merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous pour l'édition 2021-2022 de Jeune Explo, Je m'oriente en live. On voit là que tu as une passion, puis merci beaucoup pour ton temps. Et pour les jeunes qui nous écoutent, j'espère que la rencontre virtuelle a pu vous éclairer par rapport à votre choix scolaire. Je vous félicite d'avoir pris le temps d'écouter notre entrevue aujourd'hui. Et en mon nom et celui de l'équipe de Jeune Explo, je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée!